Et James Cameron, dans sa joie et son incompréhension, a décidé de nous dire qu'il allait pondre un film de 6 heures. Pour repousser, je cite ces mots, les limites du cinéma. Salut à tous amoureux du cinéma, nous allons revenir, vous l'aurez vu, sur une petite information que James Cameron a lâchée comme ça, sur Avatar 3, qui devrait, si tout se passe bien, arriver en 2024. Bien évidemment, 2 ans après, donc Avatar 2, là où par exemple le premier Avatar est sorti 13 ans avant le deuxième, c'est pas un problème bien évidemment, on s'en fout de ça, juste voilà, il arrivera donc 2 ans après. Actuellement Avatar 3 est tourné à 70%, mais c'est bizarre parce que James Cameron avait dit il y a pas longtemps qu'il tournait Avatar 4 et qu'Avatar 3 était déjà tourné, donc on sait pas, voilà, on sait pas à combien de pourcents Avatar 3 est tourné, on va dire aux alentours de 50 à 100%, comme ça on est sûr. Mais en attendant, Avatar 3 est en train d'être tourné, Avatar 4, pareil, Avatar 5 est déjà en train d'être écrit, donc la machine est en marche. On parle potentiellement d'un Avatar 6, d'un Avatar 7, on sait qu'Avatar 5 ce sera le film où les Na'vi viendront sur Terre, donc probablement que ce sera les Na'vi qui viendront attaquer, on va dire, les humains. Et on a également l'info que James Cameron a lâché, comme quoi que les méchants, on va dire, dans Avatar 3 seront les Na'vi du feu. Cependant, Avatar 3 va durer 6 heures. Ça va poser des problèmes, je lance l'intro. Et on va expliquer pourquoi. Et surtout, on va parler de c'est quoi ce bordel d'un film de 9 heures. Vous allez comprendre. Let's go. Donc du coup, pour expliquer un petit peu, pour réexpliquer ce qui se passe, James Cameron a, il y a quelques temps, je me permets juste de tirer mon câble comme ça, voilà, a annoncé il y a quelques temps qu'il voulait repousser les limites du cinéma en nous pondant un film de 6 heures. Alors, rien que cette information-là, il faut en parler, parce que il y a un moment où ce sera plus tenable. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je pense qu'Avatar 3 ne durera pas 6 heures, c'est impossible. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, Disney ne voudra jamais pondre un film de 6 heures. Même en version longue, le film le plus long que j'ai jamais vu, c'était 4 heures, et c'était la Zack Snyder Justice League. Un film de 6 heures, un blockbuster, je parle, de 6 heures, ça n'existe pas. C'est pas possible. Parce que, même sur une plateforme de streaming, c'est trop 6 heures, c'est trop. T'as pas 6 heures, personne n'a 6 heures de leur temps à consacrer à un film. Parce que t'as des choses à faire dans ta vie. À part les modos Discord et les joueurs de League of Legends. Je rigole bien évidemment, les joueurs de LoL ne venez pas me détruire dans les commentaires s'il vous plaît. Mais, sérieusement, Avatar 3 ne durera pas 6 heures pour la simple et bonne raison que si vraiment James Cameron nous pond un film de 6 heures, aucun cinéma dans le monde ne le projettera. Vous allez me dire, mais c'est pas à eux de décider ça? Si. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point déjà un film de 3 heures, ça les fout dans la merde. Parce que je rappelle donc qu'un cinéma fonctionne ainsi. Tu as des séances avec des heures qui sont vraiment mises, qui sont calées, c'est un horaire bien précis avec des heures, etc. Et les heures sont calculées sur un film plus ou moins de 1h30 à 2h30 grand max. Grand max 2h30. Et ce que je dis là, c'est des choses dont j'ai pu déjà en parler avec un gérant de cinéma en Belgique, un pâté, qui m'expliquait que du coup, les films de 3 heures, ça fout les cinémas dans la merde. Il m'avait dit ça. Et j'ai une gérante de cinéma que j'ai, à qui je peux parler, qui m'expliquait lors de mon achat du ticket d'Avatar 3 que un film de 3 heures dans un cinéma, c'est la merde, parce que tu ne peux le projeter que très peu de fois en fait. Dans une journée de 24 heures, un cinéma n'est pas ouvert 24 heures sur 24, on va prendre un horaire normal de 10 à 20 heures, donc ça veut dire qu'un cinéma est ouvert 10 heures, ça veut dire que tu peux projeter le film 3 fois. 3, 6, 9, il reste 1 heure, tu peux pas le projeter. Donc, à la place de projeter un film de 2 heures 5 fois, tu dois, pendant 2 mois et demi, plus ou moins la durée à laquelle un film reste au cinéma, consacrer une salle entière à un film.
de 3 heures, qui ne peut être là que 3 fois sur la journée. À moins que le cinéma ne ferme à 23 heures. Que tu fasses du 10-23, et là tu peux le projeter 4 fois. Même, non, juste 4 fois parce qu'il restera quand même 1 heure. Mais en attendant, un film de 3 heures, ça fout le cinéma dans la merde. D'ailleurs, le plus souvent, les films de 3 heures ne sont pas tout le temps projetés. Avatar 3 par exemple n'était pas tout le temps projeté en IMAX. Parce que oui, ça c'est pour un petit cinéma par exemple qui n'a que la 3D on va dire. Donc il doit projeter déjà le cinéma pendant 2 mois et demi dans une salle normale et dans une salle 3D. Donc déjà lui il perd 2 salles. Imaginez un cinéma qui doit projeter un film comme Avatar, comme The Batman, des films qui font 3 heures, comme Avengers Endgame, dans une salle normale, avec un ticket normal, un prix normal, plus une version 3D du film, plus une version 4DX du film, plus une version IMAX du film. La salle de cinéma perd pendant 2 mois et demi 4 salles, dont une IMAX, 4DX et 3D, et une normale. C'est gigantesque. C'est d'ailleurs souvent le cas avec beaucoup de cinémas que je vois, où quand il y a un film de 3 heures, il n'est pas passé tous les jours. Il est passé par exemple le mercredi, le jeudi, en fin de semaine, et le lundi, mardi, il dégage des salles pour d'autres films. Parce que faire un film de 3 heures, ça les fout dans la merde, c'est simple. Le ticket de cinéma au cinéma où je vais, quand un film dure 3 heures, il coûte plus cher. Alors c'est pas arrivé quand j'ai regardé The Batman parce que c'était une avant-première et que du coup le ticket c'était pas offert mais il coûtait moins cher. C'est pas arrivé aussi, j'ai eu la chance que ça arrive pas avec Avatar parce que la gérante m'a offert l'euro en plus parce qu'elle sait que je fais des critiques de cinéma. D'ailleurs elle m'avait fait moins cher le ticket de Morbius pour ça, donc je la remercie. Mais voilà, un film de 3 heures ça coûte déjà plus cher. Donc là c'est déjà de la merde s'il y a un film de 3 heures. Comment, même si tu ouvres à 8 heures ton cinéma et que tu le fermes à 23 heures, tu veux rentabiliser un film de 6 heures. 6 heures. Déjà, dans un film de 3 heures, t'as 2 entr'actes. Là, ça veut dire quoi? T'en as 4? 6 heures. Personne n'a 6 heures de votre temps. Tu perds tous les écoliers, qui, à part le week-end, ne peuvent pas venir. Tu perds les étudiants, qui ont clairement autre chose à foutre, je pense, au week-end que de voir un film de 6 heures. Déjà, moi, dans mon planning, un film de 3 heures, quand tu termines à midi les cours, c'est compliqué parce que tu rentres à 16 heures chez toi. Donc, c'est la merde. Quand j'ai été voir The Batman, c'était mardi, j'avais cours le lendemain, je suis rentré à 23 heures chez moi. Wouhou! Bon, je sais pas que le film durait 3 heures. Ça dégage aussi les adultes, parce que les gens travaillent. Les gens, à quel moment t'as le temps d'aller voir un film de 6 heures au cinéma? 6 heures, les gars! C'est un quart de journée! Un quart de ta journée! Avoir un film! Un seul! Où clairement, tu vas t'endormir devant. Parce que le problème, c'est que si le film serait captivant pendant 6 heures, ça l'excuserait un petit peu. Mais avouez-le 2 secondes, Avatar 2... Même Avatar 1 ça va, parce que le film durait 2 heures, 2 heures et demie je pense, donc il durait moins longtemps. Mais Avatar 3, enfin Avatar 2 plutôt, excusez-moi, Avatar la voix de l'eau, du coup, dure plus longtemps. Le problème c'est que le scénario est pas assez complet. Les gars, le scénario c'est le retour des humains, et avec des messages sur le racisme, etc. Mais c'est juste le retour des humains. Et on sauve Quaritch pour... rien. Quaritch il aurait pu crever en plus. Alors tu vas me dire oui mais c'est parce que le gosse le sauve. Il avait aucune raison de le sauver. Aucune. Aucune. Pas une seule seconde il avait une raison de le sauver. Ou alors c'est juste qu'il passe du côté obscur. Pourquoi est-ce qu'il irait sauver un père qui est un connard, qui n'a pas changé, qui a continué à se morfondre dans son mensonge, à part pour de l'héroïsme débile qui va permettre de faire revenir une 3e fois Quaritch dans les suites? À quoi ça a servi? Le scénario d'Avatar 2 est pas très bon. Au niveau scénario, il n'y a pas beaucoup de recherche. C'est le retour des humains. C'est tout. Dans la base, c'est ça. Il n'y a pas de nouvelles menaces, il n'y a pas de nouvel enjeu. Tu profites juste des 3 heures pour un petit peu plus explorer le lore, ok, montrer une nouvelle tribu, très bien, mais c'est pas ça qui fait le scénario. Là, tu fais juste que étoffer un petit peu ton monde. Il faut attendre les 10 dernières minutes d'un film pour voir le méchant? Non. C'est déjà la merde dans un film de 3 heures.
imaginez un film de 6 heures. Le pire maintenant dans tout ça, c'est que James Cameron veut nous sortir ça en série de 9 heures sur Disney+. Là, j'ai encore autre chose à dire. Faire des séries, c'est cool. Tu vas faire un jeu vidéo Avatar. POV, le jeu est dégueulasse. Vraiment, le jeu, il est horrible. Le jeu, il est catastrophique. Tu fais un jeu Avatar, tant mieux. Tu fais des films, ok. Tu fais une série, chouette. Une série qui va être magnifique. C'est la version longue d'un film. Est-ce que tu te fous de notre gueule? Juste, bah, fais une version longue. Non, là, il va le transformer en série. Donc, en plus de taper un film de 6 heures au cinéma, ça n'arrivera jamais. Dans aucune timeline du multivers, on ne projette un film de 6 heures. C'est beaucoup trop long pour un cinéma. Mais en plus de ça, tu veux nous faire une série de 9 heures. Je sais pas ce que tu vas rajouter à 3 heures de film. Qui sera donc une série avec exactement le même scénario. Exactement le même. C'est juste la version longue de ton film. Tu serais pas un petit peu en train de nous prendre pour un con? Pour des cons? Je sais bien qu'Avatar, c'est la beauté, c'est magnifique. On vient un petit peu, pas vraiment pour le scénario, mais plus pour la beauté des films. Là où, par exemple, tu viens plus pour le scénario, pour un film d'auteur, et dans Transformers, tu venais pour les combats de camions. Ok. Mais il y a un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Une série de 9 heures qui est juste la version longue d'un film, qui va se la taper? Surtout si tu t'es déjà tapé 6 heures de film au cinéma. Ça n'arrivera jamais. D'accord? Ça devrait être illégal ce genre de cas. Il y a un moment, faut arrêter de faire monter les durées d'un film. James Cameron veut révolutionner le cinéma, il veut repousser les limites. Repousse-les au niveau technique, au niveau du scénario. Crée des histoires percutantes. Nous fais pas un film qui va durer 6 heures et qui sera juste soporifique. Parce que Avatar 2 est déjà soporifique. Ce qui tient le film en place, c'est la beauté. C'est vraiment le fait que, là, il n'y a rien à dire, Avatar 2 est le film le plus beau du monde. Il n'y a pas plus beau. Niveau VFX, niveau tout, il est parfait. Ça, il n'y a rien à dire. Et en soi, il est pas mauvais le film, c'est juste que, scénaristiquement, ça tient pas sur 3 heures, ça tient sur 2h30 ton truc. C'est juste que faut rajouter des nouvelles images pour mettre plein les yeux, utiliser le plus possible le siège de la 4DX et te faire montrer que putain de merde c'est de l'IMAX. Et qu'il y a un HFR variable qui rend le film horrible. Il y a des scènes vraiment. L'HFR variable, Durandal en avait parlé, c'est en gros dans tout le film, t'as des moments où ça change de nombre d'images par seconde. T'as juste l'impression qu'il y a des fois où le film il rame. Et j'ai vu le film en séance normale, c'est une horreur. C'est une horreur. Vraiment, c'est catastrophique. Mais un film de 3 heures a déjà du mal à tenir avec un scénario d'Avatar. James Cameron n'est pas vraiment le plus grand scénariste de tous les temps. Il a fait des bons films, je dis pas, il a fait Titanic, il a fait Abyss. Il aime beaucoup l'eau d'ailleurs, James Cameron. Il a fait Terminator 2, il a fait Aliens, donc Alien 2. Il a fait des films qui sont magnifiques. Qui sont des grands blockbusters d'action. Mais ces films Avatar, autant le premier avait de belles histoires, en fait un beau message, autant il n'y a pas de si beaux messages dans Avatar 2. Il va peut-être se rattraper sur Avatar 3, mais un film de 6 heures, c'est pas possible. Et une série de 9 heures qui est juste la version longue d'un film, bah tu fais la version longue d'un film, tu prends pas les gens pour des cons en disant que tu vas faire une série Avatar. Parce que c'est ce que les gens comprennent. Ils s'en foutent que c'est le scénario d'un film. Eux, tout ce qu'ils se disent, c'est chouette, une série Avatar, je vais la voir. Mais quand tu vas avoir fini la série, tu vas te rendre compte que c'est le scénario d'un film que tu t'es tapé, qui fait 6 heures au cinéma, et que t'as perdu la moitié de ta demi-journée. Donc que t'as perdu un quart de journée à voir un film de 6 heures. Et qu'en plus, maintenant, tu perds presque une demi-journée à voir une série de 9 heures qui est juste la version longue du film. Ouais, tu vas te sentir un petit peu arnaqué. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, sérieusement, si Avatar 3 dure réellement 6 heures, je vous le dis honnêtement, je vais pas le voir. S'il y a une série qui dure 9 heures, qui est juste la version longue d'un film, je ne la regarderai pas. Si vraiment Avatar 3 dure 6 heures, ça veut dire qu'Avatar 2 sera mon dernier film Avatar. Et je vais pas aller voir un film de 6 heures au cinéma. Je viens voir un film. Pas une série. Ou alors tu le divises en 2 parties ton film. Tu fais 2 parties de 3 heures.
Parce qu'un film de 6 heures, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu fais un 6ème film, tu reportes Avatar 4, tu fais Avatar 3, pardon, partie 1, partie 2, tu fais 2 trilogies, tu fais ce que tu veux. Mais tu fais pas un film de 6 heures. Et je pense même pas que Disney acceptera. Parce que maintenant c'est Disney qui est au contrôle de tout ça, hein. Avatar c'est la Fox, et la Fox a été rachetée par Disney, donc maintenant c'est Disney qui contrôle tout ça. Viens pas me dire que Bob Iger, patron de Disney, va être un film de 6 heures. Bah oui, bien sûr. Dans aucun multivers il dit ça. Il va juste dire James Cameron, on va se calmer, hein. Tu vas me couper le film en deux, tu vas me le raccourcir un petit peu, et puis ça partira en série sur Disney Plus si tu veux, mais oh, hein. Bon, arrêtez de prendre les gens pour des cons. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Qui est lunaire, franchement. C'est lunaire. Avatar 5, il va durer 14 heures le truc. Bref, en attendant, du coup, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et à bientôt.